skeleton new. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous le voyez, on est bien arrivé dans la campagne hollandaise. Pourquoi on est ici? Eh bien tout simplement parce que mon copain est ici pour le boulot et il avait donc un logement payé, donc on s'est dit pourquoi pas faire quelques jours en famille à la campagne. Pendant que lui il bosse, bon moi je bosse aussi un petit peu sur mon ordi quand même, mais globalement je profite avec le Danou. Là on voulait partir en balade mais il drache, il fait dégueulasse. Et si vous ne le saviez pas encore, Dante c'est un petit prince qui n'aime pas la pluie, donc je ne sais pas si on... Enfin on va attendre encore un peu, là voir si ça se calme, et si ça se calme pas, ben on ira quand même sous la pluie, c'est pas grave. J'espère que les arbres nous protégeront un petit peu. Et sinon, ce matin, j'ai passé la matinée à bosser sur l'ordi, rattraper un peu tous les mails, tous les devis, tout ce que je mettais un peu... tout ce qui était en bas de ma to-do list en fait. Tout ce qui n'était pas prioritaire mais qui doit quand même être fait à un moment. Oh purée, j'avais complètement oublié. Dans 30 minutes, je passe sur Vivacité. C'est une radio belge. Et je passe dans l'émission Seul contre vous. Vraiment, j'ai 45 ans. Mais c'est une émission que j'écoute quand je vais ou reviens de Bruxelles et que j'ai full route à faire. Ça passe dans l'après-midi. Et je sais pas, j'aime bien cette émission. Enfin en fait, c'est parce que j'écoute tous les matins presque. L'émission On n'est pas des pigeons, que ça j'adore. Et Seul contre vous, bah, c'est l'émission qui passe juste après. Donc souvent j'écoute un petit bout. C'est une émission radio avec des questions. Il y a 60 secondes, 8 questions, et il faut essayer de répondre le plus vite possible aux questions. Et si tu sais pas la réponse, tu peux dire proposition, et là il te propose 4 ou 3 propositions, je sais plus exactement. Bref, et du coup, j'ai envoyé un SMS pour participer. C'était quand ça? Vendredi, et ils m'ont rappelé. Et ils m'ont dit ah est-ce que t'es dispo mardi 13h pour participer à l'émission? J'étais en mode oui. Mais en fait sur le moment pendant l'émission, on était au studio en train de peindre avec mon copain. Et j'étais en mode ah pour rigoler j'envoie un message pour qu'ils appellent quoi. Sauf qu'ils m'ont appelé mais pour me programmer à un autre moment. Et genre là c'est plus le mood. Enfin avec plaisir je vais le faire mais genre toute seule quoi. Je suis vraiment toute seule avec mon ordi, dans mon ordi. Personne n'est là à côté de moi pour rigoler de ce moment, donc je vais filmer, au moins vous serez là vous. Donc voilà, dans une demi-heure je passe à la radio. Je stresse un peu j'avoue. En fait j'espère juste avoir un bon thème et ne pas savoir répondre à aucune question. Parce que souvent ça dépend des thèmes, il y a des thèmes où j'arrive à répondre et des thèmes où je connais rien aux questions. Donc voilà, j'espère juste pas faire un zéro. D'ailleurs je vais mettre mon téléphone pas en silencieux. Et en fait je vais déjà lancer l'émission, comme ça j'entends un peu les questions que les autres ont eu et tout. Je suis pas du tout préparée. Putain je viens de rater l'appel, ça a sonné pendant 4 secondes. Ah, il rappelle. Oui, allô? Oui, bonjour, Estelle, c'est Jordan de la radio Vivacité. Bonjour. Je voulais voir si éventuellement vous seriez disponible pour jouer un peu plus tôt, parce que j'ai une candidate qui a un petit souci, malheureusement. Ouais, pas de soucis, je suis dispo. Ouais. Super. Je vous mets en attente, vous aurez un thème histoire. Ça va? Oui, ok. Ça marche. Ouais, vous aurez un thème, ouais, c'est ça, l'histoire. Ok, ça va. Chance, Merci. Alors 5. C'est pas Bien mal. entendu pour la question de la people. Si, Florent Pagny, il y a sa fille d'ailleurs en... Prochain challenger, On en va parlant de accueillir challenger. Estelle, Bruxelles. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Mais Ah, très très bien. Et Estelle, on va faire connaissance avec vous dans quelques instants. Je vois notamment que vous aimez la photo, ça tombe bien, on vient de parler des photos d'Aël. On aura l'occasion d'en parler avec vous aussi. Ah, Ça merci, marche. Estelle. On revient tout de suite. 38 millions d'euros en poche. Dites-moi, Patrick, seul contre vous. Nous voilà donc avec Estelle Demont qui a le soleil dans la voie à défaut de l'avoir dans le ciel. Coucou Estelle. Coucou. Alors Estelle, comme Adrien le disait, vous êtes photographe. Oui, tout à Qu'est-ce que fait. vous photographiez? Alors principalement de la nourriture, je suis photographe culinaire et je fais aussi parfois des événements. Mais ouais, principalement culinaire. Ou alors il y a tous les agents qui viennent, tous les clients. Ah, il faudrait peut-être mettre un tout petit peu plus à gauche la cuillère parce que là je trouve que c'est déséquilibré. Non, ça va, j'ai pas trop de clients chiants. Non, ça va. La bonne photo du premier coup. quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Vous avez fait la photo pour faire de la photographie culinaire ou alors vous êtes tombé dedans un peu par hasard
En fait, j'ai fait des études de traduction à la base et j'aimais pas du tout ça, donc je me suis dit, ok, il faut que je trouve autre chose à faire. Mhm. Et je faisais déjà de la photo comme hobby. Puis je me suis dit, ok, il faut que je me lance là-dedans. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux photographier? Et je suis pas à l'aise à faire poser les gens et tout ça. Donc je me suis dit, la nourriture, c'est une bonne chose, ça bouge pas, ça parle pas. Beaucoup plus patient, un petit Voilà. peu beaucoup plus patient qu'un Voilà. modèle. On peut s'y ça bouge reprendre, pas. voilà, Non, exactement. ça bouge pas. Ouais. Et donc voilà, ça fait 5 ans maintenant que je fais ça. Et c'est très chouette. Et donc vous pouvez vivre de votre passion. Ouais, tout à C'est fait. génial. C'est pas donné à tout le monde. C'est vrai Non, c'est qu'on ça. est assez chanceux. On est dans ce cas-là aussi. Mhm. On est assez chanceux de pouvoir vivre. Et où est-ce qu'on peut retrouver votre travail? Vous avez un compte Instagram ou une page sur laquelle on peut voir votre boulot? Oui, du coup, mon site internet c'est lestudiocaramel.com et ma page Instagram c'est Estelle, ESTEL2E. D'accord. Voilà. On ira checker ça. Bon, mais c'est pas un questionnaire cuisine qui vous attend. Non, C'est c'est. dommage, ça aurait pu être. Ouais, C'est c'est histoire. histoire, je suis archi nulle. Bon, ben, au moins la couleur est annoncée. Ouais. Au moins si. Voyez, parce que vaut mieux dire ça que les gens qui nous disent ah oui, je suis calée en histoire et puis ils font un 3. Évidemment, c'est pas glorieux. Ouais, Là, quand ouais. on annonce la couleur. Oui, au attention, moins, parce que Estelle fait peut-être partie aussi des élèves qui justement disent qu'ils sont nuls et Oui. en fait nous tapent un petit. Ouais, non, je pense Ouais, pas. ouais. Franchement, Non. histoire et GE, c'était les deux thèmes que je me suis dit, oui, j'espère que je vais pas avoir ça. Et pourquoi vous nous avez appelé en fait? Parce que, en fait, quand je vais à mes shootings et tout ça à Bruxelles, je suis tout le temps dans l'embouteillage et souvent c'est l'après-midi. Ah oui. Et je vous écoute et j'aime bien l'émission. Ça... Et vous jouez dans la voiture. Non, là je suis pas. Non, là je suis pas dans la mais voiture. quand vous Ah, en jouez, général, vous oui. essayez de répondre. Ouais, et il y a des fois je sais répondre à rien et des fois je sais répondre à pas mal. Donc vraiment ça dépend des questionnaires. Les thèmes. Donc on verra là comment ça se passe. On va voir ce que ça va donner. Catherine Ouais. qui pose des questions, 60 secondes 8 questions, 2 points par bonne réponse, 1 point après les propositions. Si vous nous écoutez régulièrement, Mhm. vous connaissez les règles. Est-ce qu'on peut y aller, Estelle? Oui, je suis prête. Alors, top. À quel pays sont associés les exploits de l'exploratrice Alexandra David Niel? Proposition? Tibet, Australie, Groenland. Australie? Lors de son voyage inaugural, le Titanic reliait Southampton à quelle ville? New York? Qui était surnommé Scarface? Proposition? L'amiral Nelson, Yvan le Terrible ou Al Capone? Al Capone? En quelle année ont eu lieu les attentats du 11 septembre à New York? En 2001? Quelle étendue d'eau est nommée mer Océan? Le 5e et le 15e siècle. Ouh, proposition. L'Atlantique, la mer Noire ou le golfe du Bengale? Le golfe du Bengale? Quelle date est généralement surnommée Jour J? Proposition. 27 septembre 1830, 6 juin 1944 ou 8 mai 1945. La dernière? Oui, mais... Dans la mythologie grecque, qui était la déesse de l'amour? Athéna? Quel navigateur? Alors, on va... écoutez, vous savez quoi? Vous êtes la meilleure des challengeuses. Ah bon? Vous avez fait plus que 4 points. Vous avez fait 5 points. Ah, bien joué. Ah, je suis trop Donc, contente. Bien joué. c'est pas mal, vous voyez, hein? Bah oui, je m'attendais à 0, donc je suis pas déçue. Ben voilà, et vous êtes la meilleure des challengeuses pour le moment, Wouhou. donc il ne faut pas rougir. Alexandra David Ni, le jour J ou le D-Day en anglais, c'est le débarquement de Normandie, c'est le 6 juin 44. Oh, mais je viens d'aller en Normandie en plus, c'est honteux. Ah ben Oh voilà, là là. c'est le débarquement, et puis le 8 mai 45, c'est ce qu'on déclare comme la date de la victoire des Alliés. Donc chez les Grecs, c'est Aphrodite et pas Oh, mais oui. son équivalent, c'est Vénus en romain, déesse de l'amour. Pendant que Lydia corrigeait, je ne vous remercie pas parce que je suis allé voir votre site internet. Ah. Voilà. C'est gentil. C'est que les photos sont bien faites. Ouais, ah oui, ça je peux vous dire, il y a une photo d'hamburger notamment qui donne très très envie. Bien joué pour ce travail et bien joué aussi parce que vous êtes la meilleure challengeuse pour le moment. Bon, ça va peut-être pas durer, mais on ne sait jamais, n'est-ce pas? On sait On jamais. sait jamais, oui, effectivement. Merci d'avoir joué avec nous, Estelle. Merci à vous, bon après-midi. Oh On non. t'embrasse. À bientôt. À Bisous, bientôt. bisous. Je m'y prends à la dernière minute, mais j'ai trop envie de commander un calendrier de l'Avent pour ce mois de décembre, pour les Vlogmas, comme ça on l'ouvre ensemble. L'année passée, rappelez-vous, j'avais acheté un calendrier de thé et un calendrier de chocolat chaud. Et le calendrier d'été m'avait extrêmement déçu, vraiment l'été n'avait aucun goût. Et c'était tout le temps la même chose. Heureusement, je l'avais pas payé très très cher, je l'avais acheté en supermarché. Et celui chocolat chaud, je l'avais payé quand même une trentaine d'euros. Et il était ok, mais il y avait des répétitions. Donc vraiment, ne faites pas ça, ça n'a pas de sens. On veut une surprise tous les matins. Donc là, je me suis dit que j'allais mettre un peu plus de budget. N'en prendre qu'un, mais prendre un qui risque normalement de pas me décevoir. Et je me disais que prendre un... Enfin, au début, je pensais prendre un avec des jeans. Oula. J'ai un petit peu trop mondé. Puis après, là, je suis tombée sur un calendrier de l'Avent fromage.
Donc là, je me tâte. Je pense que c'est le prix qui va me faire décider lequel je prends. Ok, je pense que j'ai trouvé quelque chose là. En fait, j'avais trouvé sur des sites style calendrier-de-l'avent.com où ils référencent plein de calendriers, des trucs comme ça. Et je trouve que ça fait un peu cheap, genre ce packaging il fait un peu cheap et je trouve qu'il n'y a pas trop d'informations sur la provenance des produits, tout ça, et j'ai pas envie de me ramasser des trucs de mauvaise qualité, que ce soit juste du marketing. Parfois il était marqué photo non contractuelle, genre en mode c'est pas vraiment ça, enfin je sais pas. Je suis pas trop confiance à ce genre de site et du coup je me suis dit je vais taper calendrier de l'Avent, fromage Belgique et j'ai trouvé, non c'est celui de 2022, ici, la Fruitière à Bruxelles, c'est un fromager assez réputé, mais je veux dire c'est un vrai fromager, c'est pas un truc que j'ai trouvé sur internet, que je sais pas vraiment qui sait d'où ça vient. Là c'est voilà, des vrais produits, c'est des bruxellois quoi, donc j'ai d'office plus confiance. Alors c'est un petit budget, donc j'espère ne pas être déçue, mais voilà, je sais que ce sera des fromages de qualité, donc ça part dans le panier ça. Oh là là, j'ai trop hâte et je suis trop contente d'avoir trouvé quelque chose en Belgique, il faudra juste que j'aille le chercher. Bon, comme vous le voyez, le temps est toujours aussi merdique, c'est un enfer. Du coup là, je me dirige vers une fromagerie pour qu'on puisse faire une raclette, non pas une raclette, une fondue ce soir, parce que oui, évidemment que j'ai ramené notre appareil à fondue avec. Toujours accompagné de mon acolyte, toujours très sérieux, hein? Toujours très sérieux monsieur, on ne rigole pas avec vous. J'ai vraiment l'impression de conduire un bus quand je conduis ce van. Je vais vraiment à 3 à l'heure. Heureusement j'ai mon copilote. C'est parti pour 12 minutes. Arrivé à destination sain et sauf, c'est juste là le fromager. Et trop pratique parce qu'il y a un supermarché juste à côté, donc j'irai chercher les patates et tout ce qu'il faut. Et surtout un énorme parking pour me garer, ça c'est parfait parce que ne me demandez pas de parquer un van, je sais déjà pas parquer une voiture. On est rentré des petites emplettes de la petite balade. Je vous montre donc ce que j'ai pris pour souper. Bah déjà pour manger aujourd'hui et de midi j'ai pris des sandwichs mais j'ai pas regardé et ça périme aujourd'hui donc j'ai un peu le seum. Pour faire un petit apéritif j'ai pris des nachos au fromage. Et pour aller avec ça j'ai pris du guacamole et du saucisson. Du jambon pour aller avec les sandwichs qui périment aujourd'hui. Des pommes de terre grenaille pour la fondue. J'ai paniqué, je savais pas si 1 kg pour 2 c'était assez. Du coup j'ai pris 1,5 kg. Je pense que ça devrait le faire. Du pain aussi pour la fondue. Et c'est vrai que les pommes de terre c'est pas hyper répandu dans une fondue. Mais franchement combinaison pommes de terre pain c'est vraiment le meilleur. Parce que le fromage change de goût en fonction de si c'est du pain ou d'une pomme de terre je trouve. Et ouais de mettre les deux ça évite que ce soit trop redondant avec tout le temps le pain. Des cornichons la base. Et alors le meilleur pour la fin, le frometon. Qu'est-ce qu'elle m'a mis de bon, la fromagère? Ah merde, il n'y a pas les étiquettes dessus. Je sais qu'il y avait du gruyère, du comté et du bleu, mais je sais pas quel bleu. Ça c'est moi qui ai demandé, parce qu'une fois en Suisse, on avait goûté une fondue avec une pointe de bleu. Ils sont trop bons. Maman. Et avec la pointe de bleu, ça ajoute vraiment un petit truc en plus. Donc voilà, là pareil, moi je demande tout le temps pour 3 personnes quand on fait une fondue. Et on arrive à tout manger. Ah oui, ça c'était un peu con par contre. J'ai pensé à prendre l'appareil à fondue, mais j'ai pas pensé à prendre la râpe. Et chez le fromager, elle avait pas de quoi râper. Enfin, elle avait pas de machine, donc ça m'a un peu étonnée. Mais donc j'ai été acheter ça au supermarché, parce que sinon ça va être compliqué. On part donc sur un petit atelier râpage de fromage. J'avance bien, on va s'arrêter là pour le moment parce que le fiston m'a dit qu'il avait fini le boulot, donc je vais aller le rechercher. J'ai vraiment l'impression d'être une housewife là qui prépare le souper en attendant que le mari revienne à la maison.
Ce matin, on repart sur un petit déj de champion. Hier, en fait, j'avais mangé les restes de mon copain. C'est lui qui avait commandé le petit déj et moi pas. Et finalement, c'était tellement bon que ce matin, j'en ai commandé un aussi. Je sais pas où elle achète ces produits, mais ils sont vraiment extrêmement bons. Pourtant, c'est simple, hein, mais c'est super bon. Un petit café, du jus d'orange fraîchement pressé, de la confiture de framboise et aussi une à la fraise. Ici, on a un overnight porridge, des fruits coupés, du beurre, un œuf cuit dur, pain qu'elle fait elle-même. Et ici, charcuterie, fromage. Ces overnight oats sont incroyables. Je pense qu'il y a de la cannelle, pomme, raisin sec. C'est incroyable. Ça me donne envie de le refaire pour la maison, mais je sais que je m'y tiendrai jamais. J'ai fait un réel de sa première réaction à la neige, je vous le mets maintenant. Tu veux aller voir la neige? Ouais? Oh. Allez, va. Allez, Dante, va t'amuser. Va t'amuser dans la neige. Allez, viens. Viens. Allez, va t'amuser. Dante, viens. Viens jouer dans la neige. C'est bon la neige. Il a plu tout le matin, mais là, la lumière est magnifique. Il faudrait que je me motive à ranger pour faire le room tour. J'ai passé toute la matinée et ce début d'après-midi sur l'ordi à travailler. Et j'ai notamment aussi préparé tout ce qui concerne les vlogmas, donc les musiques, l'intro, l'outro, ce genre de choses. En soi, tout ce que je peux préparer en amont pour me faire gagner du temps. Parce que je me suis aussi mis un coup de stress avec tout le travail que j'ai en décembre. C'est un truc de fou. Je ne sais pas concrètement comment je vais faire parce que depuis ces derniers mois, c'est le mois le plus rempli pour le moment en termes de shooting. Et bien évidemment, ça m'arrange pas vu que moi je veux vlogger, faire les vlogmas, mais en même temps, je dois gagner de l'argent donc ça va être compliqué. Je pense que je vais pas dormir beaucoup. Et ce qui me stresse aussi, c'est que quand je serai en shooting, parfois j'en ai 2 par jour et je peux pas vlogger. En shooting, il n'y a rien à vlogger vraiment. Du coup, je me dis, les journées seront nulles, mais en même temps, j'ai pas le choix. Et je me dis peut-être que c'est intéressant quand même si ce sera pas même s'il y a des journées où on fera pas non plus des trucs de fou comme on pouvait faire l'année passée à Londres. Ce sera des journées plus classiques comme tout le monde. De toute façon, je peux rien y faire, donc ce sera comme ça. Et regardez ce qu'on a eu ce matin, de la neige. Là, ça a arrêté de neiger. Mais à un moment, ça neigeait vraiment blindé. Et ça reste. Là, je vais aller rechercher mon copain au boulot parce qu'il terminait plus tôt aujourd'hui. Et on va aller visiter une ville qui s'appelle Bois-le-Duc. Den Bosch en néerlandais, il me semble. Et ça a l'air d'être une ville avec au moins des cafés, des restaurants, ce genre de choses. Parce que là, c'est très beau où on est, mais c'est vraiment un trou perdu. Il y a plein de maisons, mais il y a personne en rue. Donc je sais pas ce que font les gens pour s'occuper ici. Parce qu'il y a rien à faire. Enfin, il y a des balades et tout ça, mais il n'y a pas d'animation, quoi. Et c'était limite difficile de trouver un resto ouvert. Donc voilà, là, sur le plan pour cet après-midi, aller balader dans cette ville-là. Et probablement y manger ce soir. On va faire un coup de rangement, mon cœur. Parce que toi aussi, t'as mis le bordel partout, hein. Ouais. Là, tu te chill à la cheminée. Ouais, oui, tu te lèves. Moi, c'est dur la vie, hein. T'as de la chance qu'on vient quand tout est fermé. Je t'ennuie pas comme ça. Oh. C'était fait exprès. Oui. Ça goûte super bien, arrête-toi. Tu me feras goûter. On dirait un gigantesque Melo cake. Oh, c'est beau. C'est déjà bientôt l'heure de partir, donc je vous fais le room tour. Commençons par l'extérieur. Ici, c'est où on se gare. Ici, il y a un petit chalet de jardin où la dame qui tient le B&B vient nous déposer le
panier de petit-déj tous les matins. Le jardinet. On rentre par ici, hop. C'est l'endroit où on laisse nos chaussures pleines de boue. Quand on rentre, on a le lit sur la droite. Et en haut, c'est une petite mezzanine avec un 3e lit. À gauche, on a la cuisine avec le panier de petit-déj. J'ai pas encore petit-déj. Le poêle à pellets qui nous sert bien, étant donné qu'il fait 0 degré actuellement. Donc on l'a bien fait fonctionner. Quand on a fait le check-in, il était à 17 degrés. Et la dame qui tient le B&B, c'est une vieille. Elle me dit ouais, 17 degrés, c'est bien. Faut essayer de pas le mettre trop chaud. Ouais, t'inquiète, ma Russ. Dès qu'elle a tourné le dos, hop, ça part sur 21 degrés. Elle est malade ou quoi? Et en plus, dès qu'on l'arrête, directement toute la chaleur part et il fait super froid. Donc on est obligé de l'allumer tout le temps. Ici, petit siège pour se poser. Bon, c'est pas posé, mais on peut se poser si on veut. Voilà, il y a une super belle lumière. Franchement, la vue est hyper sympa. Surtout quand il neigeait hier. Là en haut, la mezzanine. Le bruit que vous entendez, c'est ce fou qui joue. Ensuite, direction la salle de bain. Tout ce qu'il y a de plus classique, hein, ma foi. Je me suis juste rendu compte que c'était hyper pratique d'avoir un évier dans sa douche. Parce qu'on peut en même temps se démaquiller, en même temps se brosser les dents. Nickel. Et voilà, c'est déjà la fin du B&B Tour. Dernier petit déj ici avant de rentrer. J'ai pas envie. Retour aux choses sérieuses. Il était trop bon ces petits déj, ça a manqué. Il était très chouette ce bed and breakfast. C'est vraiment au milieu de la nature. Il fait super calme. Donc pour se reposer et être en mode cocooning, c'est vraiment parfait. Après, il y a vraiment rien à faire autour à part des balades. Il y a vraiment rien. C'est vraiment paumé. Et la ville où on a été hier, j'avoue qu'on a été un peu déçus. On s'attendait à une grande ville, parce que c'est une ville de 150 000 habitants. Et dans les rues, c'était vide. Je pense qu'on le remarque sur les plans, mais c'était vide. Il y avait personne en rue. Un mercredi soir, les restos étaient vides. Et on est arrivé à 17h30 et tous les magasins étaient déjà fermés. Donc il y avait plein de petits cafés, des concept stores, des boutiques qui avaient l'air chouettes, sauf que ça fermait. Je sais pas quelle heure, mais à 17h30 c'était déjà fermé. Donc on n'a même pas pu regarder un peu le magasin et tout ça. On a bien mangé par contre, ça oui. Et, trop bizarre, on s'est fait recaler avant de trouver le restaurant là où on a mangé. Non, tu pars. On s'est fait recaler par 3 restos parce qu'ils acceptaient pas les chiens. J'ai jamais vu ça, surtout aux Pays-Bas. Pour moi c'était un pays qui était assez ouvert sur les chiens et tout. J'avoue que j'étais assez étonnée. Je savais pas que les Pays-Bas étaient pas dog friendly dans les restaurants. Donc pas très pratique. Heureusement, on a trouvé un espèce de pub où ils acceptaient. Mais voilà, je sais que l'Angleterre sont souvent contre, surtout dans les hôtels et tout ça. Mais voilà, bon à savoir pour la prochaine fois. Parce qu'il y a vraiment plein de restos qui donnaient envie, mais pas possible. Et là, aujourd'hui, le plan, c'est direction la maison, malheureusement. Mon copain finit de travailler à 13h, puis je vais l'aider à faire le démontage. C'est une installation sonore pour une conférence. Et voilà. Après, on repasse par Bruxelles pour voir 2 canapés pour le studio de musique. Et ensuite, demain, retour au boulot, tout le tralala. Mais très contente d'avoir fait cette petite escapade qui n'a pas coûté grand chose finalement vu que le logement était payé. Par contre on a juste dû payer un supplément pour moi parce que le prix c'était pour une personne. J'ai pas trop compris parce que le logement peut accueillir jusqu'à 3 personnes et là du coup le prix pour 1 est pas le même que le prix pour 2. Je trouve ça bizarre. Après c'était 20 balles de supplément donc ça va mais voilà. Et 10 € pour le chien. C'est vraiment juste histoire de faire chier parce que tu fais quoi avec 10 €? Je sais pas. C'est vraiment juste histoire de dire qu'il y a un supplément. De retour à la maison et en train de tomber malade. Top. Avant de partir pour mon shooting du jour, je vais vite passer chez Ikea parce que j'ai vu passer un petit accessoire qui serait bien sympa dans mon intro des vlogmas. Du coup, je vais voir s'ils l'ont déjà reçu. J'aurais fait un retour H&M et me prendre un petit truc à manger pour ce midi. Let's go! Je me suis fait un petit kiff, un hot dog de chez Ikea. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ça. Miam. J'ai vu des chouettes choses chez H&M Home et chez Ikea niveau déco de Noël. Mais évidemment, j'attends les vlogmas avant de faire mon petit shopping. Et chez Ikea, je vous ai pas trop filmé du coup pour garder la petite surprise pour l'intro. Si j'arrive à faire ce que je veux, on verra. Je dégomme ça et direction Bruxelles pour le shooting du jour. Je vous ai complètement abandonné hier, mais finalement c'était pas très intéressant. C'était un shooting dans des gares, enfin c'était vraiment pas intéressant. Et après au soir on a mangé des frites, ça c'était intéressant par contre. Là on est samedi et je m'apprête à faire un cake au citron. Mais cette fois avec une recette que je connais,
que j'ai déjà fait, qui est validé. Parce que ce soir, on va manger chez mon papa, on mange raclette. Oula. Et je vais apporter en dessert un cake au citron. Donc c'est parti. C'est une recette de Il était une fois la pâtisserie. Je vous la recommande, très très bonne. Je la mettrai dans la description. Du coup, on commence par faire préchauffer le four, j'ai déjà fait. Mélanger sucre et beurre fondu. J'ai terminé, il est trop beau. J'espère qu'il est aussi bon que beau. Regardez comment il est mignon. Je l'adore. En déco, j'ai mis des graines de pavot et les petites fleurs, c'est des fleurs de bleuet. On vient d'aller promener avec le Danichou parce qu'il y a un chien qui a disparu dans un village près de chez nous, qui était en balade apparemment, et il s'est fait attaquer par un malinois en liberté. Du coup il a eu peur, il a cassé sa laisse et il s'est enfui. Et depuis 5 jours maintenant je pense, on le retrouve pas. Enfin il ne le retrouve pas. Du coup il y a plein de gens qui cherchent après, qui baladent dans les environs. Donc vu qu'il fallait quand même balader Danichou, j'ai été baladée par là-bas mais on n'a rien vu malheureusement. C'est un golden de 3 ans, ça fait trop de peine. En plus il fait glacial les nuits et tout ça, donc j'espère qu'ils vont le retrouver vite. Les amis, je vous reprends dimanche soir. Je suis en train de faire du tikka masala, mais pourtant ce soir on va manger McDo. Vraiment c'est la décadence en ce moment. On mange que de la merde entre la raclette d'hier, le brunch de ce matin, le McDo de ce soir. Il faut que je me reprenne en main, surtout avant la vraie période des fêtes où on va vraiment manger raclette fondue tout le temps. Je n'arrive pas à remanger bien. Il faut que je me motive. J'espère que cette semaine avec moi vous aura plu. Et nous, on se retrouve, je pense, encore une fois avant les vlogmas. Parce que je pense encore vlogger cette semaine. Et du coup, vous postez le vlog, pas le lundi, mais le dimanche. Ben non, le dimanche c'est le premier. Je sais pas encore ce que je vais faire. En vrai, je sais même pas si je vais filmer cette semaine, mais je pense que oui, je sais pas. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour le début des vlogmas. J'ai trop hâte. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye.